Chers douarnennistes, j'espère que vous continuez à bien vous porter au terme de ce premier mois de confinement. Je souhaite faire un nouveau point sur la situation sanitaire de notre territoire et vous informer des nouvelles mesures prises par la ville dans ce contexte si particulier et après l'annonce de la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai. La situation sanitaire sur le territoire de Cornouailles est pour l'instant stable. Les chiffres communiqués par le centre hospitalier font état de 30 personnes atteintes du Covid-19 et hospitalisées à Quimper. De son côté, le centre de consultation Covid de Douarnenez a reçu depuis son ouverture le 6 avril une trentaine de personnes. Ces chiffres attestent que nous sommes à ce jour dans une zone relativement épargnée où le virus ne circule pas de façon active. Cependant, j'en appelle à la prudence, car d'une part, ces chiffres ne relèvent que les cas identifiés et faisant l'objet d'un suivi. D'autre part, ils induisent une autre réalité sur laquelle le corps médical nous alerte. Le faible taux d'immunité de notre territoire, qui nous rend particulièrement vulnérables en cas de seconde vague d'épidémie. Aussi, je me joins aux autorités sanitaires pour souligner l'importance capitale du confinement et des gestes barrières. En l'absence de vaccins, c'est là notre seul bouclier pour protéger les personnes de santé fragile. Ce confinement général est prolongé, comme vous le savez, jusqu'au 11 mai. Tout en mesurant l'importance de l'effort demandé, j'en appelle à votre patience, à votre civisme et à votre tolérance dans vos relations de voisinage pour que ces semaines prochaines se passent au mieux. Nous avons pris bonne note des annonces présidentielles, d'une mise à disposition de masques grand public à compter de cette date. À ce jour, la ville ne dispose pas de masques à remettre à la population. Il est donc prématuré de s'avancer. Cette longue période de confinement ébranle l'activité économique de notre cité. À son niveau, la ville a acté plusieurs mesures destinées à amoindrir les charges des commerçants et artisans. Ceux qui louent des locaux municipaux au Peru se verront appliquer un tarif réduit tenant compte de la période de fermeture au public. Concernant les terrasses installées sur le domaine public, les droits ne seront pas perçus durant la période d'inactivité. En tant que consommateur, vous pouvez vous aussi aider l'économie locale. Des outils numériques ont été tout récemment créés pour mentionner les commerces restés ouverts ou encore faciliter le lien direct entre producteurs et consommateurs. Plusieurs commerçants font preuve d'inventivité et proposent des alternatives en matière de vente à emporter ou de livraison à domicile. La ville, par son site internet et sa page Facebook, relaye ces initiatives. Je vous encourage toutes et tous à les partager au maximum, non seulement aujourd'hui durant cette période de confinement, mais aussi par la suite. Je rappelle également que par dérogation préfectorale, les halles et le marché de Tréboul sont ouverts, dans le respect des conditions de jauge, de circulation et des mesures de distanciation sociale. Le confinement a également des conséquences sociales, dont je prends pleinement la mesure. Toute personne en situation de précarité, de détresse, de violence conjugale doit être aidée. À Douarnenez, le Centre communal d'action sociale, le CCAS, est la porte d'entrée de l'aide sociale et j'invite toute personne en proie à des difficultés ou toute personne ayant connaissance de situations difficiles à le contacter. Les agents du CCAS, dont je salue l'engagement, accompagnent au mieux chaque situation. Ils interviennent également dans l'urgence quand les circonstances l'exigent et assurent le lien avec les services de l'État et du département, notamment sur les questions de l'hébergement d'urgence. Je rappelle que cette question relève en priorité du 115 et que l'État garantit des nuitées d'accueil en nombre suffisant à l'échelle du Finistère. Des dispositifs d'alerte pour les violences conjugales et l'enfance en danger ont également été renforcés dans les pharmacies, par SMS, par téléphone ou Internet. Ils seront mentionnés à la fin de cette vidéo et vous pouvez les retrouver sur le site Internet et la page Facebook de la ville. Je souhaite évoquer par ailleurs plusieurs décisions prises par la ville. La gratuité du service de transport en commun Tutbus, dont les rotations sont néanmoins réduites. Le maintien du tarif hivernal pour les plaisanciers et notamment pour ceux qui habitent sur leur bateau dans les ports de Tréboul et du Peru. Le remboursement des cotisations pour les usagers du Centre des Arts durant la période d'inactivité ou la possibilité d'avoir un avoir
pour la rentrée prochaine. Je terminerai en évoquant les questions et des économies d'énergie. En cette période de limitation des déplacements, nous avons décidé, en concertation avec la gendarmerie, de réduire l'éclairage public. Cette mesure sera pleinement effective au mercredi 22 avril. Ainsi, l'extinction de l'éclairage public sera étendue à certaines rues des quartiers de Plouaré et de Tréboul. Et dans les zones où l'extinction a été partielle depuis déjà 3 ans, l'éclairage public sera totalement coupé. Resteront éclairés la nuit le centre-ville, les grands axes, toutes les rues qui jouxtent le bord de mer et celles qui sont solidaires du même réseau. L'éclairage bleu des quais du Rosemeur a d'ores et déjà été suspendu. La gendarmerie portera une vigilance accrue en termes de sécurité sur les zones nouvellement éteintes. Chers douanistes, je vous remercie de votre attention. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des prochaines mesures de prévention sanitaire et des modalités de sortie de confinement envisagées à compter du 11 mai, lorsque celles-ci seront connues. D'ici là, continuez à prendre soin de vous et de vos proches avec un impératif, le respect du confinement et des mesures barrières. À très bientôt.